Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous ce matin, avec la famille. Et je voudrais remercier le pasteur de Cognac qui m'a permis de prêcher dans son église. En fait, c'est après que je me suis rendu compte que je venais dans son église. Donc on a très vite sympathisé quand je suis venu ici. Et donc je le remercie. Je remercie aussi Olivier qui m'a lancé cette invitation. Donc c'est une joie pour nous, la famille, d'être avec vous. Et je suis sûr que sous le regard de Dieu, nous allons passer des moments agréables. J'étais aussi agréablement surpris de voir que quand on a dit la famille Chinegadou, j'ai vu que la famille Chinegadou s'est agrandie entre-temps. Mais bienvenue dans la famille. Donc, nous allons parler d'un sujet extrêmement important ce matin. Et avant de le faire, je veux vous inviter à incliner la tête. Nous allons prier. On appelle notre Dieu. Nous voulons te louer, te remercier de ce que tu nous donnes l'occasion d'ouvrir ta parole dans cet instant. Guide-nous par ton Esprit Saint à travers cette étude et que ton Esprit Saint nous éclaire, nous parle. Parce que nous l'avons prié en ton nom. Amen. Quelqu'un un jour a posé cette question. Si jamais on vous accusait d'être chrétien, ou dans le contexte de notre étude de ce matin, parce que nous allons parler de ce que cela veut dire d'être un disciple de Jésus, si on vous accusait d'être un disciple de Jésus, aurait-on suffisamment de preuves pour vous condamner? Ça donne à réfléchir. Alors, je vais vous inviter à venir avec moi à nouveau dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, le texte de Matthieu 28, connu comme on appelle souvent la Grande Commission. Et là, le texte vient d'être lu, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, je voudrais vous poser une question. Je voudrais qu'on ait une réflexion ensemble ce matin. Est-ce que c'est possible d'être un membre d'église sans être un disciple de Jésus? Peut-on être un membre d'église? Donc, c'est une question et nous allons prendre le temps de ce culte pour répondre à cette question. Et j'espère que au final, nous pourrons tous dire « Gloire à Dieu, je suis un disciple de Jésus ». Et la question, c'est peut-on être un membre de l'Église sans être un disciple de Jésus? Mais, dans le texte que nous venons de lire, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des quoi? Des... » Vous êtes avec moi ce matin? Je me sens un peu fatigué là, ça va? Ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors donc, quand Jésus va revenir, il va venir chercher quoi ou qui? Les disciples. Amen? Amen. Donc Jésus vient chercher des disciples. Cela veut dire que cela demande plus que d'être un membre d'église pour aller avec Jésus. Il faut être un disciple. C'est bien d'être un membre d'église, vous avez fait le bon choix, je vous félicite, mais ça va plus loin que cela. C'est d'être un disciple. Vous connaissez le texte de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, qui dit, ce sont des choses, alors on va ouvrir votre Bible avec moi, nous allons voir ces textes ensemble. 1 Corinthiens 2, verset 9, un texte très connu. Il est dit,
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Maintenant, la partie la plus importante pour nous, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Alors donc Jésus revient chercher ceux qui l'aiment. Qui sont ceux qui aiment Jésus? Ce sont les disciples. Vous savez que quand Jésus reviendra, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des personnes qui étaient sûres qu'ils allaient être sauvés, mais qui ne le seront pas. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus? Il disait, il y a deux groupes, un à sa droite, l'autre à sa gauche, et un de ces groupes va dire, mais Seigneur, tu ne te rappelles pas de moi, mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des prodiges en ton nom. Vous connaissez ce verset? Et qu'est-ce que Jésus va leur dire à ces personnes-là? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. Bon, en entendant ces personnes-là, on se rend compte que ces personnes-là, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient être sauvés, mais ils n'étaient pas. Il y a un autre groupe de personnes à qui Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, parce que quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et puis il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais quand est-ce que tout ça s'est arrivé? Il fallait nous dire que c'était toi, on serait venu te voir. Vous vous rappelez la parabole des 10 vierges? Dans la parabole des 10 vierges, au départ, les 10 étaient sûrs qu'ils allaient entrer dans les noces, être reçus par l'époux. N'est-ce pas? Les 10 fréquentaient la même église. En passant, c'était tous des adventistes. Parce qu'ils attendaient le retour de Jésus. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ils avaient même tous la lampe qui est la parole de Dieu. Et même qu'ils avaient le Saint-Esprit parce qu'ils avaient tous les lampes allumées au départ. Et le truc, c'est que les 10 se sont endormis. Oui, non? Jusqu'ici, ils sont tous pareils. Mais malheureusement, elles sont toutes pareilles. Mais malheureusement, 5 vont être laissés dehors. Parce que quand ils vont, elles n'avaient pas prévu de l'huile, pas de préparation spirituelle, et elles ne vont pas rentrer. Et pourtant, au départ, elles étaient sûres qu'elles allaient entrer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Que quand Jésus reviendra, il y a des personnes qui étaient sûres qu'elles allaient être sauvées, mais qui ne le seront pas. Est-ce que ça nous... le but ici, ce n'est pas de nous effrayer ou quoi que ce soit. Non, loin de là. Mais le but, c'est de nous aider à prendre conscience que attendre le retour de Jésus, c'est plus que de venir à l'église chaque sabbat. Amen? Amen. Quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver, les amis? Dites-moi. Quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver? Au final, quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver? Le scénario catastrophe, la pire des choses. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, un incroyant, n'importe qui, quelle est la pire chose qui pourrait arriver, il y a des choses que cette personne nous dit, c'est de mourir. Non? La pire des choses pour quelqu'un sur cette terre, c'est de mourir. Même pour un enfant de Dieu, la pire chose, ce n'est même pas de mourir. C'est de perdre la vie éternelle. Amen? Parce qu'on sait que même, il y a beaucoup de martyrs qui sont morts. Il y a beaucoup, en chantant des cantiques même des fois, il y a beaucoup de chrétiens fidèles qui sont morts dans l'espérance. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème c'est de perdre son sein. Donc Jésus vient chercher des disciples. Je voudrais ce matin qu'on passe quelques minutes pour réfléchir quelle est la différence entre un membre d'église et un disciple de Jésus. Juste pour s'assurer qu'on n'est pas juste
membres d'église, qu'on est plus que des membres d'église, qu'on est, en plus d'être un membre d'église, qui est déjà une bonne chose, mais d'être un disciple. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'on fasse ça? Amen. Ok. Allez. Première chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Ah, il y a un truc qui apparaît sur l'écran. Ok. Alors, différence entre membres d'église et disciples. Maintenant, les membres d'église, je sais pas si j'imagine qu'il y a quelqu'un qui contrôle l'écran. Oui. Ou pas? Oui, ici. C'est toi qui fais ça, ok. Donc, tu veux y aller en deux parties. Tu montes la première et puis la deuxième dans un deuxième temps, s'il te plaît. Ok. On y va. Allez, avance encore, s'il te plaît. Ok. On en fait tout ça? Tu peux avancer encore. On avance? On y est. Voilà, c'est bon. Alors, les membres de l'église ne veulent pas laisser l'église. C'est pas une mauvaise chose de ne pas vouloir laisser l'église. On encourage tout le monde à ne pas abandonner l'église. On ne veut pas que vous laissiez l'église. N'est-ce pas? Et c'est bien. Mais ce n'est pas ce que cela veut dire ici. Dans le sens qu'il y a des membres d'église qui pensent qu'ils existent que pour eux-mêmes. Maintenant, vous savez que quand on parle de disciples, le disciple implique une notion de mission. Un disciple est une personne qui a une mission, qui a une raison d'être. Oui ou non? Oui. On est d'accord? Alors, pour rappel, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître, qui aime un maître, qui veut suivre l'exemple de son maître. Ok? Notre maître, c'est Jésus. Et quel exemple que Jésus nous a donné? Toute la vie de Jésus avait un seul but, c'était quoi? Sauver le maximum de personnes. Quand l'ange a annoncé la naissance de Jésus à Marie, comment est-ce qu'on a annoncé la naissance de Jésus? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et vous vous rappelez qu'à l'âge de 12 ans, alors que les parents de Jésus, ils étaient partis à Jérusalem, à un moment donné, ils croyaient que Jésus était avec eux, ils vont venir le retrouver dans le temple. Et ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et à l'âge de 12 ans, Jésus va dire, mais est-ce qu'il ne fallait pas que je m'occupe de quoi? Les affaires de mon Père. Très jeune, Jésus avait compris qu'il avait une mission. Sommes-nous conscients que nous avons une mission? Maintenant, il nous dit que l'Église a été fondée dans un but missionnaire. D'accord? Nous existons afin d'apporter la bonne nouvelle du salut au monde. Vous enlevez la mission de l'Église, vous vous retrouvez avec un club de rencontre où les gens qui s'aiment bien, ils viennent, ils passent un bon moment ensemble, ils chantent, ils adorent, c'est bien, et puis ils rentrent à la maison. Et ils ont dit, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, ça va, c'est bon. On se revoit semaine prochaine. Et c'est ça. Vous enlevez la mission, l'Église perd sa raison d'être. Dieu donne des dons à son Église. Pourquoi est-ce que Dieu donne des dons à son Église? Pour accomplir la mission. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez. Vous le retournez dans tous les sens. Vous vous rendez compte qu'être disciple, c'est se sentir investi d'une mission. Les membres d'église, ils ne s'intéressent pas à la mission. Ils veulent juste se retrouver entre eux. Alors que les disciples, le disciple est disposé à sortir et à servir. Amen? Le disciple, il est disposé à sortir et à servir. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. D'accord? Si l'église est un pot de sel, le sel est utile seulement quand il quitte le pot. Aussi longtemps qu'il est dans le pot, il
ne sert à rien. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une bougie, si elle n'éclaire pas, elle ne sert à rien. Nous existons dans un but d'accomplir une mission plus grande que nous, une mission qui nous dépasse. Ok, deuxième chose. Donc, le disciple, les membres aiment la commodité. La commodité, ce sont des choses de moins d'importance qui souvent occupent notre temps. Un des pièges de Satan, c'est souvent de nous tenir occupés. Vous avez remarqué à quel point nous sommes des gens tellement occupés. Oui, non. Vous avez remarqué que les gens disent souvent... Qu'est-ce que les gens disent souvent? Je ne sais pas. Je suis coupable, je l'ai dit pas mal de fois aussi. Oh, je pense que tout le monde, à un moment donné, on le dit, ah, tu peux venir ou tu peux faire ça. Non, j'ai pas le temps. Je sais qu'à un moment donné, il se peut que vous l'ayez dit un jour. Il y a des chances, en tout cas. Et souvent, nous tient occupés. Mais, occupé à faire quoi? Des fois, on imagine que quand on dit occupé, cela veut dire simplement occupé à faire quelque chose de mal. Ce n'est pas juste occupé à faire des choses de mal. Jésus rend visite à Marthe et Marie. Marthe était très occupée. Oui, non. Dans la cuisine. Est-ce qu'elle faisait quelque chose de mal dans la cuisine? Pas du tout. Elle voulait préparer un bon repas, bien recevoir Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et à un moment donné, voilà qu'il y a Marie qui est là à ne rien faire, à juste s'asseoir, à ne rien faire. Et là, elle est sûre que Jésus va gronder, va reprendre Marie. Il lui dit, écoute, dis à Marie de venir me donner un coup de main. Mais les choses ne se passent pas comme moi t'avais cru. Jésus va dire le contraire. Il dit, écoute, Marie, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est importante. Et c'est Marie qui a choisi la bonne part. En d'autres mots, nous avons beaucoup de choses à faire, mais de toutes les choses que nous avons à faire, Jésus doit toujours être prioritaire. Amen? Si nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps pour Jésus, pas le temps pour s'asseoir au pied de Jésus, pour lire sa Bible, pour communier avec Jésus, pardon, pas le temps pour œuvrer pour Jésus, nous sommes comme Marc occupés à faire beaucoup de choses et nous passons à côté de l'essentiel. Au jeune homme riche, Jésus va lui dire, il te manque une chose. Les disciples, les membres aiment la commodité. Le disciple est disposé à faire des sacrifices. À faire des sacrifices. Les membres, ils sont occupés avec beaucoup de choses, parfois même des choses de moins d'importance, mais le disciple est disposé à faire des sacrifices. Mes amis, notre salut a été acquis à quel prix? Au prix d'un plus grand des sacrifices. Jésus a sacrifié le ciel pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Jésus nous demande, lui, de sacrifier le monde pour avoir la vie éternelle. Qui a fait le plus grand sacrifice? Quand Jésus nous dit de sacrifier, il nous dit de sacrifier ce monde de peine, de douleur, de malheur, de souffrance pour hériter d'un monde meilleur, où il y aura la joie, le bonheur, la paix, la vie éternelle. C'est un si grand sacrifice. Le disciple est prêt à faire des sacrifices. Probablement, les membres s'installent dans la routine. Les membres s'installent dans la routine. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons par habitude. Il y a de bonnes habitudes, il y a de mauvaises habitudes. Il se pourrait que des fois notre vie chrétienne ne serait qu'une série
L'habitude. Nous venons à l'église aujourd'hui parce que nous avons l'habitude de venir à l'église. C'est une bonne habitude. Mais des fois, on le fait pas parce que notre cœur nous pousse à le faire, mais parce que c'est souvent une habitude. Et là, on est là parce que c'est une habitude. On était la semaine dernière et puis on était la semaine d'avant. C'est une habitude. Le disciple, lui, par contre, le disciple, lui, il est innovateur. Les membres s'installent dans la routine. Le danger de la routine, c'était de faire des choses de manière répétée. À force de faire des choses de manière répétée, on réfléchit même plus à ce qu'on est en train de faire. Alors que le disciple, lui, il est innovateur. Ok? Les membres donnent une partie de ce qu'ils ont. Ok? Seigneur, je te donne mon cœur, mais la moitié. La moitié, je donne pour moi. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça avec Jésus? Hein? Est-ce que ça peut fonctionner comme ça avec Jésus, les amis? Non. La Bible dit, qu'est-ce que la lumière a en commun avec les ténèbres? Avec Jésus, c'est tout ou rien. Quel est le problème de l'église de Laodicée? Le problème de l'église de Laodicée, c'est que tu es tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant? Vous savez, l'attitude d'être tiède, l'église de Laodicée, c'est la dernière église, c'est notre époque. L'attitude d'être tiède révèle une attitude de compromis. C'est-à-dire, vous prenez de l'eau chaude, de l'eau bouillante, vous mélangez avec de l'eau froide, vous avez de l'eau tiède. Alors, ce sont des personnes qui sont dans l'église et qui essaient de faire une gymnastique de voir de quelle mesure on peut garder un pied dans l'église et un pied dans le monde. Et ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller avec ça. Et on ne peut pas faire ça sans faire des compromis. Seigneur, je t'aime, mais il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Attitude de compromis. Les membres donnent en partie ce qu'ils ont, et les disciples, ils donnent sa vie. Ok? N'est-ce pas ce que nous disons, n'est-ce pas ce que nous chantons? Seigneur, je te donne ma vie. Ok? Alors, les membres attendent les opportunités. Ok? Alors, ils veulent travailler pour le Seigneur, ils cherchent une occasion, ils prient, ils disent Seigneur, je vais m'asseoir à la maison et je vais attendre qu'une opportunité se présente et là, je vais témoigner pour toi. Je vais m'asseoir, je vais attendre mon voisin là, à un moment donné, il va venir chez moi et là, je vais témoigner avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils attendent les opportunités. Mais que fait le disciple? Le disciple, il crée les opportunités. D'accord? Il crée les opportunités. Chez moi, au pays, à l'île Maurice, on avait un frère assez âgé. Et il faisait quelque chose d'assez spécial. Il est mort maintenant, il s'appelait Jenna. Alors, il allait dans les hôpitaux, ok, et il se mettait à raser les malades. Raser les malades. Ok. Et vous pouvez vous en douter qu'alors qu'il rasait les malades, il avait créé une opportunité là où il n'y en avait pas. Et il passait un message en faisant cela. Ce frère-là, il a conduit, je n'ai pas le chiffre, mais beaucoup. 52 familles. De quoi faire une église? 52 familles à Jésus. Il y avait une sœur qui, en venant à l'église, a entendu parler qu'il faut travailler pour le Seigneur, il faut évangéliser. Mais cette sœur-là, elle avait un problème. Elle ne savait pas lire. Et le pasteur disait comment c'est important d'évangéliser, de donner des études bibliques. Mais elle ne savait pas lire. Et puis après le service, c'est allé voir
le responsable de l'évangélisation, le président missionnaire, il lui a dit, est-ce que tu peux me donner une série d'études bibliques? Le frère était curieux, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, je vais donner une étude biblique. Mais le frère lui a dit, mais tu ne sais pas lire. Et elle a pris la série d'études bibliques, elle est partie. Et elle est partie voir sa voisine. Et elle a dit à sa voisine, tu vois, là, j'ai cette série d'études, mais tu vois, je n'arrive pas à lire ce. Est-ce que tu peux me lire qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, la voisine a lu la leçon, et puis après, elle a dit, est-ce que tu serais d'accord que je vienne la semaine prochaine, que tu me lises une autre leçon? En fait, au final, elle a pris son baptême. On ne sait pas qui c'est qui a donné l'étude à l'autre, mais au final, elle a pris son baptême. Amen. Le disciple, il crée des opportunités. Je sais que nous vivons dans un contexte difficile, où vous ne pouvez pas venir aller vers une personne avec une Bible à la main pour faire de l'évangélisation, n'est-ce pas? Parce que si vous allez faire l'évangélisation avec une Bible à la main, vous allez vers cette personne, il se pourrait que ce soit la première, la dernière rencontre, contact que vous avez avec cette personne. Vous ne pouvez pas aller avec une Bible à la main. Et rares sont les personnes à qui vous pouvez faire ça. Alors il faut prier, il faut que nous prions, parce que je suis pareil, hein, je suis dans le même bain que vous, c'est toujours le même défi. Et là, on doit prier que le Seigneur nous aide, nous donne des moyens de toujours faire son œuvre, de manière créative. D'accord? D'accord. Donc, le disciple, il crée des opportunités. Les membres attendent qu'on les visite. Le disciple, il va et il fait les visites. Je ne suis pas en train de dire que les membres ne doivent pas être visités, mais le disciple fait plus qu'être visité, il fait les visites. Les membres rêvent d'une église idéale. C'est bien ça, une église idéale. D'accord? Mais le disciple, il travaille pour la rendre idéale. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui attendent des choses de l'église. Il y a ça, il y a des manquements, il y a de ceci, de cela. On est loin d'être une église idéale. Si ça existe vraiment une église idéale, parce qu'on sait que chaque église il a ses défis, ses problèmes. Mais le disciple, il ne fait pas que juste dire je veux que cette église soit une bonne église. Il fait tout son possible pour que cette église soit cette église-là. Amen? Ok, les membres, ils restent dans la tranchée. C'est-à-dire, il y a des membres, ils ne se mouillent pas. Ils ne s'impliquent pas. Ok? De peur d'être critiqués. Vous savez, quand la meilleure façon d'être critiqué, c'est de s'impliquer. Parce que aussi longtemps que vous ne faites rien, déjà le diable ne s'intéresse pas tellement à vous parce que vous ne faites rien, vous ne constituez pas un danger pour lui. Alors, vous le laissez tranquille, il vous laisse tranquille et tout va bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Hein? Parce qu'un chrétien ne peut pas rester neutre. Pas juste passif. Neutre. Comprenez-moi bien. La neutralité n'existe pas. C'est pas comme si on est dans le comité, qui sont pour ou qui sont contre. Moi je suis ni pour ni contre, je suis neutre. Non. On ne peut pas être neutre. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Vous savez comment est-ce que le diable recrute ses soldats? Des fois, on croit que c'est tellement difficile d'être un soldat dans l'armée de l'adversaire. Des fois, c'est plus facile qu'on le croit. D'accord? Je vais vous montrer comment on s'enrôle. Vous êtes déjà un membre actif de son armée. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne faites rien du tout. Il dit, c'est bien. Reste là. S'il peut vous empêcher de venir à l'église, il le fait. Mais s'il n'arrive pas à vous faire empêcher de venir à l'église, vous venez quand même à l'église, il dit, c'est bon, reste là. Bouge pas. On va te remarquer. Bouge pas. Si tu fais un truc, on va te critiquer.
il reste dans la tranchée, les membres de l'Église. Mais le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Le disciple, il va au-devant des combats. Amen? Amen? Le disciple, il va au-devant des combats. Il prend des risques. Et vous savez, c'est en faisant ces choses-là qu'on grandit dans la foi. On ne peut pas grandir à ne rien faire. Vous restez là, vous ne bougez pas, vous ne faites rien, vous ne grandissez pas. C'est dans l'action, dans le combat, qu'on devient un vrai soldat de Jésus. Maintenant, écoutez celui-là. Le but des disciples est de gagner le ciel. Je redis ça. Le but des membres est de gagner le ciel. Ok. Le but des membres est de gagner le ciel. C'est bien, non, de gagner le ciel. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à ça? Mais attendez de voir les disciples. Le but du disciple est de gagner des âmes pour être avec lui dans le ciel. C'est pas beau ça? Le but du disciple, c'est pas juste d'aller au ciel, mais c'est de gagner des âmes pour être avec lui dans le ciel. Dieu nous a confié la tâche d'être les personnes qui allons peupler la nouvelle terre. Amen? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce peuple qui va être debout quand Jésus va revenir, c'est à nous que Jésus a confié la tâche. Il a déjà commencé le travail. C'est à nous de compléter ce travail avant qu'il ne vienne. Les membres, ils attendent un réveil. Quand cette église va se réveiller, déjà entendu ça? J'attends. Quand cette église va se réveiller, à ce moment-là, je vais me réveiller. Imaginez dans une église où tout le monde attend que les autres se réveillent. Au final, personne ne se réveille. Le disciple, il participe au réveil. Parce que le réveil, ça commence par... Le réveil commence le jour où j'arrête de regarder les autres, ce qu'ils font de bien ou de mal, où je commence à regarder à moi. Vous savez, quand une personne est loin de Dieu, cette personne a tendance à voir tous les autres comme étant inférieurs à lui-même. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Vous rappelez, ça me dit quelque chose. Je jeûne 2 fois la semaine, 2 fois par jour, je fais ceci, je donne ma dîme, je fais des tas de choses. Mais le pauvre publicain qui ne n'osait même pas lever. Quand on est proche de Jésus, le plus on se rapproche de Jésus, le plus on se rend compte à quel point nous sommes pécheurs et indignes. Et ça nous amène à être humbles. Amen. L'orgueil, quand on a de l'orgueil dans son cœur, c'est la preuve qu'on est vraiment bien avec Dieu. Les vrais disciples de Jésus, ils sont humbles. Jésus dit, venez, apprenez de moi, Matthieu 11, je crois, verset 28 à 30, je suis doux et humble de cœur. Ok? Ok, alors je crois que je vais juste, je vois que le temps est, j'avais beaucoup plus à dire, mais je vais essayer de conclure parce que sinon on va aller, le temps nous manque, mais je veux juste conclure, permettez-moi de conclure avec ça. Ce que signifie être un vrai disciple de Jésus. Je n'aurai pas le temps de vous demander d'ouvrir la Bible, je vais citer les versets, ok? Et si vous souhaitez, vous pouvez les noter, les lire après. D'accord? Ce que veut dire être un disciple de Jésus. Le disciple accepte l'appel de Jésus et suit son exemple. Vous trouvez ça dans Luc 5, versets 27 et 28. Le disciple de Jésus, il accepte l'appel de Jésus et il suit son exemple. Deuxièmement, le disciple est quelqu'un qui renonce à lui-même et porte sa croix. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix. Des fois, il y a des personnes qui croient que leur croix est plus lourde que celle des autres. Il y avait cet homme qui se plaignait toujours. Ah, ma croix est trop lourde, ma croix est trop lourde. Et puis un jour, il est arrivé à un endroit et comme
un grand hangar, là, il y avait plein de croix qui étaient là, et il venait se plaindre, il a dit à Jésus, voilà Seigneur, regarde là, je ne suis pas d'accord avec cette croix-là, c'est trop lourd pour moi. Alors Jésus lui a dit, ok, pas de problème, dépose ta croix, fais le tour, choisis une autre croix qui te convient. Alors, il a déposé sa croix, il a fait le tour, mais c'était impressionnant. Les croix qui étaient là, ils étaient immenses. Il y en avait qui étaient énormes, des croix énormes. Et puis, il a fait le tour, finalement, il est arrivé dans un coin, il a vu une croix qui lui paraissait plus petite que les autres. Il dit, voilà, ça, c'est ma croix, je veux celle-là. Et Jésus lui dit, c'est avec cette croix-là même que tu es entré. Chacun connaît sa croix. Chacun connaît ce qu'il a à traverser. D'accord? Mais si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le disciple maintient une intime communion avec Jésus. On ne peut pas être un disciple de Jésus si on n'a pas une relation intime et profonde avec Jésus. Amen? Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? À ceux qui ne pouvaient pas entrer. Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. On ne se connaît pas. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaissez-nous Jésus. Et comment allons-nous connaître Jésus? C'est par rapport au temps. Comment vous connaissez une personne? C'est en passant du temps avec une personne, que vous connaissez une personne, que vous établissez une relation, que vous vous rapprochez de cette personne et qu'à un moment vous commencez à vraiment aimer cette personne. Amen? Si nous voulons que notre vie chrétienne ne soit pas juste une formalité, juste des rituels que nous suivons, il faut tomber en amour avec Jésus. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Passer du temps avec lui. Et pas juste de passer du temps avec lui. Aimer passer du temps avec lui. La Bible va dire, un jour dans ta maison, vaut mieux que... Quand vous aimez une personne, quand vous êtes en amour avec une personne et que vous avez rendez-vous avec cette personne, est-ce que quand vous êtes dans votre rendez-vous, tous les 3 minutes, vous allez regarder la montre? Ok. Vous faites ça? Au contraire, vous avez l'impression que l'aiguille, ça va trop vite. Si vous pouvez arrêter l'aiguille, il ne faut pas. Quand on aime Jésus, passer du temps avec lui, ce n'est pas un fardeau, c'est une joie. Quelqu'un dit ceci. Notre foi, notre religion, si vous voulez, comme vous voulez l'appeler, c'est soit un fardeau, soit un poids ou un fardeau que nous portons, ou une force qui nous porte. Est-ce que ma relation avec Jésus, c'est un fardeau que je porte, ou c'est une force qui me porte? Amen? Ok? Alors je vais conclure rapidement. Je suis désolé. Donc, un disciple, il reste fidèle à la parole de Dieu. Ça, on a parlé de la parole de Dieu. Un disciple, il est prêt à témoigner. Un disciple, je ne sais pas si tu arrives à me suivre, je n'ai pas eu le temps de regarder en arrière. Ok? Donc, un disciple, il est prêt à témoigner. Ah, je ne vous ai même pas donné le texte. Romains 1er, verset 15. Un disciple est quelqu'un qui a de l'amour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un disciple, il a de la passion pour les âmes. Un disciple, il produit de bons fruits. Et un disciple, voilà, ça c'était quoi? Il produit de bons fruits. Ça c'était l'œuvre. Et dixièmement, un disciple est disposé à faire de nouveaux disciples. Moi, j'ai couru un petit peu vers la fin, désolé. Mais juste pour conclure, de se dire ceci, de nous poser la question à ce stade. Qui suis-je? Est-ce que je suis seulement un homme d'église? Ou je suis aussi un disciple de Jésus? Que le Seigneur nous aide, afin que nous soyons vraiment des disciples de Jésus.